Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Et partons à l'Assemblée nationale puisqu'aujourd'hui les deux motions de censure déposées par le groupe LFI ont été examinées. Suite à l'activation par le Premier ministre lundi, François Bayrou, de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution sur le budget de l'État pour l'année 2025. Une censure qui s'est avérée être un échec pour la première, avec seulement 128 députés qui ont voté pour. Une motion qui a notamment échoué car le PS et le Rassemblement national n'ont pas voté la motion de censure pour notamment que la France puisse avoir un budget et pour la stabilité du pays. Voici le vote qui a eu lieu à 18 h à l'Assemblée nationale. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289. Pour l'adoption, 128. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2025 sont considérées comme adoptées. François Bayrou qui a réussi à s'en sortir là où son prédécesseur Michel Barnier a échoué et la suite du programme s'annonce difficile puisqu'il faut désormais à Bayrou de préparer le budget de l'État pour 2026 et les débats qui s'annoncent houleux dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur l'échec du vote de la première motion de censure déposée par LFI. La deuxième motion de censure, on devrait avoir la réponse dans les prochaines minutes. Nous y reviendrons en tout cas quoi qu'il arrive à la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi qui nous emmène à Bruxelles en Belgique où une chasse à l'homme a été déclarée après que des tirs à armes à feu ont été entendus dans la station de métro d'Aberleich. Fort heureusement, les tirs n'ont fait aucune victime, image signée par des témoins sur place. Et retour à l'Assemblée nationale puisque hier les députés ont voté à l'unanimité la proposition de loi visant à interdire les puffs. Vous le savez, ces cigarettes électroniques jetables comme celle-ci ici présente. Elle est très bonne d'ailleurs. Hein. Pour une fois, tous les députés sont d'accord sur quelque chose, un miracle, un fait très rare, on ne va pas se le mentir. Voici le vote. Écoutez. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais mettre aux voix la proposition de loi telle qu'elle est issue de la commission mixte paritaire. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat. Votant 163, exprimé 163. La majorité est à 82 et 163 d'entre vous avaient voté pour. L'Assemblée nationale a adopté. Et un mot pour vous dire que 6 jours après l'accident de car qui a coûté la vie à une élève en Eure-et-Loire, l'enquête avait déterminé que le conducteur avait consommé des produits stupéfiants. Et bien par la suite, des contrôles ont eu lieu et sur les 8000 contrôles effectués, 49 d'entre eux ont été testés positifs, soit aux stupéfiants ou à l'alcool. Et juste avant de nous quitter, revenons sur la principale information de ce journal, les deux motions de censure qui ont été examinées aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La première qui n'a pas été adoptée après que le PS et le Rassemblement national ont décidé de ne pas la voter pour notamment la stabilité du pays. La deuxième dont le résultat va nous parvenir dans les toutes prochaines minutes, le vote va avoir lieu, en tout cas un pari risqué mais gagnant pour le gouvernement Bayrou qui reste toujours en fonction. Reste au Premier ministre à présent de préparer le futur budget de l'État pour l'année 2026. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur l'échec de la première motion de censure déposée par la France Insoumise après que François Bayrou ait activé l'article 49 alinéa 3 sur le budget de l'État pour l'année 2025. Et sur la sécurité sociale, nous y reviendrons bien entendu dans nos prochaines éditions. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se dit à demain soir dès 20 h sur IA1 pour célébrer les 100 émissions d'IA1. On va se replonger dans les archives et on va faire la fête ensemble. Je vous dis à demain sur IA1.